Tchad Connexion 2030. Le forum démarre aujourd'hui. Espoir, milliards et vigilance citoyenne. Aujourd'hui, le Tchad entre dans une nouvelle ère, ou du moins sur le papier. Bonjour à tous, je suis Aminata Ersenossi et vous écoutez Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Ce 10 novembre 2025 à Abu Dhabi, le Tchad ouvre un nouveau chapitre de son histoire. C'est aujourd'hui que débute le forum Tchad Connexion 2030, un rendez-vous stratégique où notre pays vient présenter au monde son grand plan de transformation nationale. « 30 milliards de dollars à mobiliser, 17 programmes, 268 projets et réformes et une promesse, faire entrer le Tchad dans une nouvelle ère, celle du développement durable et de la connexion mondiale. Mais au-delà des chiffres, une question demeure. Que représente vraiment ce plan pour le citoyen tchadien? Pour toi, pour moi, pour nos familles, pour ces jeunes qui rêvent d'avenir? Parce que si l'avenir du Tchad se négocie aujourd'hui à l'heure où nous sommes dans les salons d'Abu Dhabi, notre rôle ici, c'est de comprendre, de suivre, de veiller à ce que chaque promesse devienne une réalité. Quand un plan devient la boussole d'un pays tout entier, le Tchad Connexion 2030, c'est plus qu'un plan économique, c'est la vision d'un pays qui veut se réinventer. Adopté en juin 2025, il s'articule autour de 17 programmes et de 268 projets, dont plus d'une centaine considérés comme structurants. Les ambitions sont vastes: désenclaver le territoire, fournir de l'électricité à tous, garantir l'accès à l'eau, connecter le pays au numérique, relancer l'agriculture et l'industrie, réformer l'éducation et la gouvernance. Sur le papier, c'est grandiose, un plan à la hauteur d'un peuple. Mais tout commence aujourd'hui ici à Abu Dhabi, là où l'on vient chercher les financements, négocier les partenariats, convaincre le monde d'investir au Tchad. Pendant que le Tchad présente son avenir au monde, les projecteurs s'allument sur nos représentants. En ce moment même, des ministres, diplomates et experts tchadiens sont à Abu Dhabi pour défendre la vision du pays. Parmi eux, Tahir Hamid Gilling, ministre d'État des Finances, de Budget et du Plan, Mathieu Guibolo Fanga, ministre de Commerce et de l'Industrie, Fatime Goukouni Wedei, ministre des Transports, Tom Erdimi, ministre de l'Enseignement supérieur, et Seyd Mamad Seyd, coordinateur logistique du forum. Ce sont eux aujourd'hui qui présentent les projets, les chiffres, les besoins et les atouts de notre pays. Leur mission, attirer les investisseurs, crédibiliser la vision du gouvernement et poser les bases d'un Tchad nouveau. Mais pendant que les discours se multiplient, une autre mission nous incombe à nous, celle de comprendre et de suivre, car c'est maintenant que se décident les priorités et les zones qui seront servies demain. Quand tout commence, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Rien n'a encore commencé sur le terrain, c'est normal. Le forum, c'est la phase 0, le moment où tout s'écrit. C'est ici que se négocient les partenariats, les montants, les délais et les conditions. Et c'est précisément maintenant qu'il faut être très attentif, parce que c'est souvent dans ces moments de lancement que se glissent les oublis, les dérives, les priorités mal définies. Nous devons être les témoins actifs de ce qui se prépare. On ne cherche pas encore les chantiers, on cherche les garanties, les engagements concrets, les contrats transparents, les mécanismes de suivi. C'est maintenant qu'il faut observer, questionner et se documenter pour qu'une fois les travaux engagés, ils soient au service du peuple et non dans l'intérêt de l'invisible. Parce qu'un pays se construit d'abord par la lucidité de ses citoyens et un peuple attentif devient un peuple fort. Et maintenant, que contient vraiment ce plan? 2,9 milliards de dollars annoncés pour l'eau et l'assainissement, 1,1 milliard pour l'électricité, 1,5 milliard pour le numérique, des milliards sur le papier, mais aussi une immense responsabilité, transformer chaque dollar en action visible, c'est-à-dire des routes,
des ponts, des réseaux d'eau, des écoles numériques et des emplois jeunes. Le défi n'est pas seulement d'avoir des promesses, mais de veiller à leur concrétisation. Et cette veille ne peut pas venir uniquement des institutions, elle doit venir de nous, de nos radios, nos médias, nos associations et de nos citoyens connectés et conscients. C'est le moment de bâtir une culture de suivi. Parce que le développement n'est pas une photo de cérémonie, c'est pas un fashion week, c'est une transformation continue, visible et partagée. Ce plan peut tout changer pour les jeunes, mais seulement si elles s'en emparent. Tchad Connexion 2030, c'est aussi un plan pour la jeunesse. Il parle de 600 startups, de formation numérique, de métiers d'avenir, d'entrepreneuriat féminin, d'inclusion rurale. Mais soyons honnêtes, combien de jeunes savent que ces opportunités existent? Combien ont lu le plan? Combien savent comment participer? C'est là que commence la vraie connexion, celle du savoir. Si les jeunes s'informent, s'organisent, se forment, alors ils pourront profiter des ouvertures que ce plan va créer. Mais si nous restons spectateurs, les milliards passeront sans nous. Le futur du Tchad ne se décidera pas à Abu Dhabi. Il se décidera ici par la jeunesse qui croit encore au pays. La connexion, c'est d'abord une question de conscience, de participation, pas de critique. Ce que nous devons faire dès aujourd'hui pour ne pas laisser ce projet nous échapper, nous devons nous informer. Le site officiel tchadconnexion2030.td est en ligne. Allons lire, comprendre et partager. Nous devons observer, soyons les yeux du pays, notons les engagements, suivons les projets. Quand les premiers chantiers démarreront, témoignons, photographions et informons. Nous devons agir, formons-nous, créons, proposons. Le plan a besoin de compétences locales, techniciens, ingénieurs, formateurs, créateurs, communicants. Le développement, c'est aussi notre affaire. Et il faudra à la fin vérifier. 30 milliards de dollars, c'est l'argent du peuple. Cet argent doit être traçable, public, visible. Demandons des rapports exigeant la transparence. Félicitons quand c'est bien fait, surtout parce qu'un peuple qui observe sans peur devient un acteur de changement. Le Tchad se vend à Abu Dhabi, mais ici, c'est notre crédibilité qui se construit. Oui, le Tchad cherche des partenaires, mais pendant ce temps, nous devons prouver que le peuple, lui aussi, il est prêt à comprendre, prêt à suivre et prêt à collaborer ensemble, du nord au sud, qu'on montre notre unicité. Le développement, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est celle de chaque citoyen qui croit en son pays et en son unicité. Si nous restons vigilants et engagés, alors les promesses ne seront pas des mots mais des résultats. Tchad Connexion 2030, c'est plus qu'un plan, c'est un test de maturité nationale. Serons-nous capables de construire un pays connecté à ses ambitions? Serons-nous capables de suivre le mouvement sans subir? C'est ça l'esprit 2.0. C'est être éveillé, informé et engagé. Et surtout, devenir la meilleure version de soi pour bâtir un meilleur Tchad. Parce que le futur, ce n'est pas 2030. Le futur, c'est maintenant. Et il commence par toi. On se revoit très prochainement pour un nouvel épisode d'Esprit 2.0. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés. À bientôt!